à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, un nouveau format. Je vais interviewer une personne exceptionnelle. Je le dis pas parce que je le connais, mais parce que c'est vrai. Nous allons vous parler aujourd'hui de perfectionnisme. Et je vais laisser la parole à Déo qui va se présenter. Et ensuite, on va passer aux questions. Merci Mariama pour ton introduction. Et je suis très honoré de me retrouver sur ta chaîne. Franchement, merci. Je t'en prie. Donc, je me présente, je m'appelle Déo Gracias. Ça sonne un peu portugais, espagnol, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc, aujourd'hui, je fais le choix de l'entrepreneuriat à travers le coaching. Donc, j'ai rejoint l'Institut de neurosciences appliquées de David Lefrançois, donc par laquelle on va découvrir ce qu'est le coaching, donc toutes les méthodes d'accompagnement, parce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire. D'accord. Et c'est là où on a pu nous rencontrer. Tout à fait. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Tout à fait. Alors, pourquoi veux-tu parler de perfectionnisme? En fait, j'aimerais parler du perfectionnisme, puisque c'est une problématique que je rencontre moi-même. D'accord. Tu es perfectionniste, toi? En fait, on ne s'en rend pas toujours compte. C'est quand on décide de prendre vraiment conscience qu'on se dit « Ah oui, effectivement ». Typiquement, le perfectionnisme, c'est quelqu'un qui est dans une conquête vers une perfection qui ne l'atteindra jamais. C'est-à-dire que c'est comme vouloir avoir tous les paramètres pour se lancer. Faites le test. Réfléchissez 2 minutes. Vous êtes en voiture. Quand le feu est rouge, quand le feu est vert, c'est comme si vous attendiez que sur 10 km, tous les feux soient verts. C'est complètement absurde en fait. C'est que finalement, quand on est dans le perfectionnisme, on recherche une perfection qu'on n'atteindra jamais. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, tu as pris conscience de ça. C'est déjà un premier pas. Mais sais-tu d'où ça te vient en fait, ce besoin de perfectionnisme? En fait, honnêtement, cette interview-là, j'ai préparé quand même quelques petites... j'ai appris quand même certaines notions avant de faire cette interview. D'accord. C'est que finalement, on se rend compte que le perfectionnisme provient de 3 choses. Donc il y a des causes héréditaires, donc génétiques, culturelles et éducationnelles. Donc moi, je vais me concentrer principalement sur la cause sur l'origine éducationnelle. D'accord. C'est-à-dire, rappelez-vous par exemple, que je ne sais pas si toi tu l'as vécu aussi, quand tu ramènes un 7 ou un 17, ou peu importe, 2, 18, 19, c'est que très souvent on va se concentrer sur le 2. On va dire c'est bien, tu as eu 18, mais pourquoi tu as eu 2 ? Pourquoi tu as eu 2 ? Oui, mais tu as eu 2, mais non. Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va associer le fait d'être performant pour être aimé. C'est-à-dire qu'on va toujours être dans une quête de oui, il faut que j'ai cette performance-là, il faut que tout soit parfait, parce que comme ça au moins je vais être aimé. Parce que quand tu ramènes la note, et que finalement tu as l'impression que il faut vraiment que j'ai cette note là sinon je ne serai pas aimé. Et finalement par rapport à la performance, si j'ai envie de vous donner quelque chose, c'est une première clé, c'est que toute performance remplacée par projet, par but, n'est bonne uniquement si elle répond à 3 choses: votre valeur, à vos valeurs, à vos besoins et à votre vision. Ces 3 choses là, c'est vraiment, je pense, le triangle pour atteindre un projet qui correspond vraiment et qui a du sens en fait. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait intéressant ce que tu dis là. Non, sincèrement. Donc, je voulais rebondir sur le fait que tu as dit qu'il y avait 3 causes et surtout de parler de la cause éducationnelle. Qui finalement est notre environnement qui va nous façonner. C'est vrai que si on est dans un environnement où on a des parents qui déjà sont perfectionnistes, qui veulent vraiment que tout soit parfait, on va avoir cette tendance à vouloir toujours ajouter la petite chose jusqu'à ce que tout nous paraisse parfait. Mais c'est vraiment subjectif tout ça. Et pourtant on ne s'en rend pas toujours compte. Je ne dis pas que les parents sont là pour dire que tout va pas bien. C'est simplement que parfois, on veut faire des choses où on n'a peut-être pas la bonne façon de faire. Tout à fait. Simplement, ça peut aussi... Essayez de faire le test si vous avez des enfants. Quand ils vous ramèneront une note, est-ce que vous allez vous concentrer sur le 2 ou sur le 18 ? Quand vous faites un projet, vous allez vous concentrer sur ce qui va bien ou sur ce qui ne va pas. Dans votre relation, ça marche aussi en couple. Tout à fait. Si tu décides de te concentrer sur ce qui ne va pas bien, tu verras que les défauts de l'autre. C'est ça. Tu verras que les défauts. Et tout ce sur quoi on porte notre attention, on le renforce. C'est vrai. C'est drôle que tu parles de la notion de couple parce que forcément, si on passe notre temps à mettre toute notre énergie sur le fait que notre compagnon laisse traîner ses chaussettes par terre, on va oublier le fait que tous les matins, il va se réveiller, sa première pensée va être pour nous, son premier baiser va être pour nous, et toutes les choses gentilles qu'ils vont faire parce qu'on va se focaliser finalement que sur cette chaussette qu'il laisse traîner. Et
cultiver la dimension de la gratitude aussi. C'est-à-dire que au lieu de chercher la perfection, de se dire oui, j'attends que ce moment-là soit parfait, apprenez déjà à aimer ce que vous avez déjà fait. Tout à fait. Parce que sérieusement, on s'en rend pas toujours compte. C'est que parfois on est là, oui, les parents, etc. Mais sans les parents, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans l'amour qu'ils nous ont donné, sans l'éducation. Ou votre employeur, souvent on se plaint, oui, mon travail, mon employeur, etc. D'ailleurs aujourd'hui, en 2018, on n'est plus vraiment esclave de son patron. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi avoir la responsabilité de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Exemple, si je reviens encore sur le fait qu'on se concentre sur ce sur quoi on se concentre, on le renforce, vous pouvez vous plaindre sur votre travail. Mais à cette heure-là, à ce moment, c'est ce travail-là qui vous permet de vivre, de payer vos factures, de rencontrer du monde. Parce que le travail, c'est une sorte de deuxième vie en fait. C'est concentrez-vous sur ce qui va bien. La perfection, elle n'arrivera jamais. Donc, il y a ce qui va bien, il y a ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Et puis toujours d'essayer de trouver ce qu'il y a de bien dans ce que l'on a, d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a. Parce que même si demain vous voulez changer de travail, vous voulez changer de voiture, si vous vous concentrez que sur les choses négatives, vous allez créer une énergie qui va être répulsive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez changer de voiture, vous voulez prendre une autre voiture, mais que là, la voiture que vous avez, elle n'est pas parfaite, elle ne démarre pas bien, etc. Vous allez vous concentrer là-dessus au lieu de se dire « Merci, j'ai cette voiture, aujourd'hui encore, je peux aller au travail, je peux aller récupérer mes enfants. Bientôt, j'aurai une nouvelle voiture qui sera mieux. » Et vous allez créer une énergie, vous allez avoir cette intention finalement qui sera positive, qui va faire que vous allez obtenir ce que vous allez avoir, ce que vous voulez. Alors que si vous êtes dans la frustration, vous allez créer plus de frustration. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça. En parlant de frustration, en fait, pourquoi le perfectionnisme en réalité c'est un poison? C'est parce que déjà d'une part en termes de temps, en termes d'énergie, on ne se rend pas toujours compte du temps qu'on prend à vouloir cacher nos défauts. Sérieusement, il y a toujours une excuse à ne pas faire les choses. Moi j'allais très bien pu me dire oui, mes contours est-ce qu'ils sont bien faits? Est-ce que... Non, ils ne sont pas bien faits là. Est-ce que je suis assez court? Est-ce que ma chemise elle est assez blanche? Je veux dire, il y aura toujours quelque chose. Et finalement, faites les tests. Moi-même je l'ai fait. De prendre un ballon de foot ou un ballon de peu importe, à la plage ou à la piscine, d'essayer de planter ce ballon-là au sol. Vous vous rendrez compte que le ballon va peut-être rentrer, mais il va sortir aussitôt. Mais en fait, c'est la même chose qu'on essaie de cacher nos défauts, de cacher notre vulnérabilité. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours gentils, etc. Mais finalement, on aime les personnes qui ont envie d'être authentiques, parce qu'on n'aime pas les robots. On n'aime pas les robots, on aime les personnes qui sont authentiques parce qu'on s'identifie plus facilement à eux. En fait. Bien sûr, on a tous nos défauts, on a tous nos caractères, et finalement, c'est les défauts qui font une personnalité aussi, plus que les qualités d'ailleurs. Et quand tu parles de perfectionnisme, de fait d'être un robot, le perfectionnisme, c'est de porter un masque. C'est de ne pas montrer qui on est, alors que lorsqu'on fait tomber son masque, on devient authentique et finalement on attire les bonnes personnes à soi. Exactement, parce que admettons par exemple que vous avez des personnes, vous êtes avec des personnes qui ne partagent pas vos valeurs, votre vision, etc. Mais finalement, vous êtes toujours dans une forme de masque, vous vous déguisez. En fait, vous allez tellement passer du temps à vouloir vous déguiser que le jour où ils vont le découvrir, ça va être un drame complet. Parce que finalement, vous aurez perdu du temps et de l'énergie. Et si les personnes ne sont pas capables de vous accepter comme vous êtes, c'est pas les bonnes personnes. C'est peut-être pas les bonnes personnes. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très intéressant ce que tu dis. Mais maintenant qu'on a trouvé les origines, on a vu pourquoi on avait cette quête du perfectionnisme, est-ce que l'on peut voir comment on peut passer outre ce perfectionnisme, même si c'est très ancré en... Bien sûr. Moi, je vais vous donner quelques outils qui correspondent réellement à mon expérience. La première clé, si je peux dire, ce que je peux vous donner, c'est finalement de poser la plus petite action possible. Parce qu'en fait, le courage, c'est poser une action même lorsque j'ai peur. En fait, on se rend compte que la peur disparaît dans l'action. Tout à fait. C'est ma première vidéo. C'est la première interview comme ça en physique. Et finalement, je peux vous assurer que la peur disparaît. C'est-à-dire qu'on a toujours ce tract-là qui est finalement positif. Mais finalement, c'est la plus petite action possible. Dès maintenant, dès la fin de la vidéo, posez-vous la question. Quelle est l'action que j'ai toujours eu envie de poser, mais que je n'ai pas posée parce que j'avais peur? Et finalement, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes là aujourd'hui, votre performance, c'est ça. C'est quelle est la plus petite action que vous pouvez poser, et c'est que ça. C'est comme j'ai oublié la citation
des petits ruisseaux font des grands, grands fleuves, ou je ne sais pas. Ou sinon, petit à petit, l'oiseau fait son nez. Exactement. C'est tout simplement ça. Quand tu parles de faire la plus petite action possible, c'est comme dans tout. Vous allez construire une maison, vous n'allez pas aller commencer par acheter la décoration, acheter les meubles. Je veux dire, ça c'est la cerise sur le gâteau, on est bien d'accord. Vous allez d'abord mettre les fondations. Vous voulez faire un gâteau, vous allez commencer par les fondations. Les bougies, voilà, vous n'allez pas prendre les bougies parce que le gâteau il n'est pas là. Exactement. Vous allez vraiment mettre la plus petite action. Aujourd'hui, je veux faire, par exemple, je veux avoir une page YouTube, je veux avoir une page sur Facebook. Quelle est la plus petite action que je veux faire? Par créer la chaîne. Oui, juste créer même la sans chaîne. Rien publier, sans rien publier, vous pouvez le faire. Ou écrire votre page à propos. Exactement. C'est un premier pas. Parce que la peur disparaît dans l'action. Rappelez-vous, c'est-à-dire que même avant une prise de parole en public, tout à fait, avant un entretien, avant d'aller parler à votre partenaire, peu importe, il y a toujours cette première appréhension, cette première peur. Et finalement, on s'en rend compte qu'elle disparaît naturellement. J'ai fait du foot et j'aimais vraiment la sensation de... Une fois que tu rentres sur le terrain, ça disparaît complètement. En fait. T'as tapé dans le ballon, ça disparaît. Et si je peux vous donner une deuxième clé, c'est rajouter la dimension du plaisir dans ce que vous faites. Parce que la pression de l'enjeu tue le plaisir du jeu. C'est une très belle citation que j'ai appris à Lina. Je crois qu'elle vient je ne sais pas de qui elle provient. Mais en fait, c'est qu'à chaque fois que vous avez une performance, donc la performance c'est quelque chose, un projet qui correspond à votre valeur, à votre vision et à vos besoins. Elle est bonne uniquement si elle répond avec ces trois éléments-là. C'est la performance, les apprentissages, donc qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, et la dimension du plaisir. Parce que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Tout à fait. Parce que vous devez prendre du temps à faire ce que vous faites, à apprendre, à aimer aussi tous ces apprentissages-là, et ces petits échecs, peu importe. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de l'échec. Oui, et puis c'est vrai qu'on a tendance à voir le haut de la montagne, on a tendance à se voir déjà une superstar sur YouTube, où j'avais un ami qui voulait devenir musicien, un rockstar. Il s'imaginait être rockstar, mais en fait, il s'est rendu compte qu'il détestait répéter. Et donc, il s'est rendu compte qu'il aimait plus le fantasme finalement d'être rockstar que ça. Mais il faut pouvoir apprécier le fait de faire son travail tous les jours et d'avancer. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Je vais rebondir là-dessus. En fait, le fait de fantasmer sur les choses. Tout à l'heure, je parlais du courage, qui est de poser une petite action même lorsque j'ai peur. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment très intéressant. C'est que parfois, la performance derrière laquelle vous courez n'est peut-être pas la bonne. Et vous commencez par exemple par mettre les bougies avant d'avoir préparé le gâteau. Et plus vous aurez le courage de remettre en question le statu quo, votre système de valeurs, peu importe, ou le projet en lui-même, plus vous vous direz, mais en fait, je me concentre sur le bout, mais quand tu vas te rendre compte que dans le processus, il n'y a pas de plaisir, tu n'aimes pas ça, finalement, tu t'en rendras compte. Beaucoup de personnes disent... j'ai été étudiant, donc il y a encore quelques mois, et il y a beaucoup de personnes, quand je leur demande qu'est-ce que tu veux faire après, je verrai plus tard. Et on fantasme souvent sur des choses, mais en fait finalement quand tu vas t'en rendre compte que c'est pas ça, ça marche pas. Et le seul moyen pour faire ça en fait, c'est de poser une petite action et tester ce travail-là. Peut-être qu'il ne vous plaira peut-être pas. Et c'est là que vous aurez une réponse. Donc il y a beaucoup d'intérêt à agir et finalement, parce que ça vous permet, exactement, ça permet d'agir et de faire dégager la peur et se demander c'est ce que j'ai réellement envie de faire. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Oui, j'ai envie d'être un grand musicien, mais les premières années, il faut se taper tout le solfège. Et il y a des personnes, je veux dire, c'est 7 ans qu'il faut le faire. Et c'est énorme, c'est un travail et il faut aimer faire ça. Il faut pas juste fantasmer sur le fait que je serai sur scène un jour, pas juste fantasmer sur ce qui va arriver après. Parce qu'une fois qu'on arrive après, quand on arrive en haut de la montagne, on fait quoi? Exactement? Ça me fait penser, tout le monde sait que je suis une grande fan de Beyoncé. Il y a une chanson qui s'appelle Start Over, qui est dans son 4e album, et qui dit, on a grimpé la montagne, on est arrivé au sommet, maintenant qu'est-ce qui se passe? Exactement. Vous vouliez être numéro 1, mais qu'est-ce qui se passe? Et si vous n'avez pas eu la vision au début dont on parlait, vous allez vous perdre à un moment donné. Et puis l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est
pas évident, c'est pas tous les jours facile. Donc, il faut avoir, comme on dit, cette vision qui est plus grande que vous pour que justement les jours où j'ai pas vraiment envie d'y aller, bah vous y allez, sans penser au perfectionnisme. Exactement, parce que finalement, encore tout à l'heure, on parlait de la dimension du plaisir qui est très importante, Oui. parce que c'est pas possible autrement. Non. Moi, par exemple, je pense que de toute façon, quand tu as envie d'entreprendre, de faire des grandes choses, il y a des choses que tu dois savoir. Donc, performance, apprentissage, plaisir. Et si je reviens sur les apprentissages, on doit toujours être dans une dimension d'apprentissage permanent, tous les jours. Quand je me réveille le matin et que je commence à écrire, d'ailleurs ma cousine qui verra ça, et j'écris tous les jours, et je lis tous les jours, et j'apprends il n'y a pas une journée sans regarder des vidéos de YouTube. Il n'y a pas une vidéo où je ne fais pas l'effort de sortir de ma zone de confort, à une plus ou moins grande échelle. Mais simplement, il faut aussi rajouter la dimension du plaisir. Prenez le joueur de foot, regardez une interview d'un grand sportif. Usain Bolt un jour disait, on lui dit, mais ça fait quoi de gagner la compétition? Il dit non. Moi, ça se passe à l'entraînement. Tout à fait. Et c'est quand tu prends cette dimension-là du plaisir, tu le vois, il court, il aime ça. Et finalement, on se dit oui, j'aimerais être à la place de Messi, etc. Mais c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de plaisir aussi. C'est une question d'aimer ce qu'on fait. Et des sacrifices, et d'être prêt à faire les sacrifices, parce que les sacrifices ne seront possibles que aussi s'il y a cette dimension de plaisir. Et on atteindra aussi son objectif que si aussi on prend conscience qu'il faut apprendre quelque chose. Parce que dans tout ce qu'on va faire, il y a cette dimension d'apprentissage. On ne peut pas faire quelque chose de nouveau sans apprendre, sans l'apprendre. Exactement. Donc, si vous partez du principe que vous voyez juste ce qu'il y a en haut, mais que vous ne pensez pas que, comme tu disais, il y a ce triangle, qu'il va y avoir l'apprentissage, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir y arriver, et comment je peux intégrer le plaisir dedans pour que je tienne même les jours où ça ne va pas, parce qu'il y aura des choses qu'on a. En tant qu'entrepreneur, il y a des choses qu'on est obligé de faire qu'on n'aime pas. Moi, par exemple, tout ce qui est comptabilité, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais pourtant, on doit le faire. Mais pourtant, ça fait partie du jeu. Exactement. Donc, comment je fais pour que ce soit plaisant? Peut-être que je vais me mettre en énergie, que je vais écouter une musique qui me plaît, et je vais tout faire en même temps pour ne pas laisser les choses traîner. Exactement, parce qu'en plus, souvent, quand on parle de perfectionnisme, c'est que on idéalise une situation, on se dit oui, j'attends d'avoir tous les paramètres pour me lancer. Tout à fait. Et finalement, si je reviens par rapport à ça, c'est que trop d'analyse paralyse. Tout à fait. Moi, je l'ai tellement vécu ça. Et moi, donc, tellement vécu dans le sens où tu as envie de faire quelque chose, mais si on veut penser 2 minutes à ce que ça implique le fait de créer une entreprise, tout le monde fantasme sur l'entrepreneur qui a réussi, qui a ceci, Beyoncé ou une grande star qui a réussi. Mais finalement, ces personnes-là. Mais finalement, on se concentre sur cette dimension-là de réussite, etc. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'à un moment donné, il y a cette performance-là, vous visualisez tout ça, c'est très bien d'ailleurs. Mais vous devez comprendre que vous devez rêver grand, mais commencer petit en fait. Tout à fait. Si vous ne connaissez pas petit, et honorer aussi vos débuts. C'est-à-dire que la première vidéo, par exemple, qu'on va mettre, c'est certainement sa famille qui va le regarder. Ouais, j'espère que vous allez la regarder. Moi, je me souviens de ma première vidéo, surtout que j'étais dans une niche, c'était le commerce international, donc il n'y a pas grand monde qui regardait. Et je me disais, si j'arrive à ce qu'il y ait 20 personnes qui regardent la vidéo, purée, ça sera génial. Ça sera déjà génial. Mais honorez ça, parce que les gens du début, ce sont finalement vos vrais fans. Exactement. Et il ne faut pas toujours tout de suite se dire, ah là, je n'ai que 20 vues. Vous avez 20 personnes qui ont pris le temps de regarder ce que vous avez fait. Exactement. On ne s'en rend pas toujours compte. Et cette gratitude-là, il faut aussi s'en souvenir. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Parce que si je reviens sur les différents points pour se débarrasser de... c'est finalement par rapport à ce que j'ai pu vivre, ce que tu as pu vivre, c'est que d'une part, la première clé, c'est poser la plus petite action possible. Le deuxième point, c'est rajouter la dimension du plaisir. Et un troisième point que moi-même j'ai vécu aussi, c'est la dimension de changer de regard sur l'échec. Parce que parfois on voit l'échec comme une fatalité, quelque chose de... Le monde nous tombe sur la tête. Et finalement, l'échec permet 3 choses. Ça, je l'ai appris dans le livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. C'est un livre jaune, il est très 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 bien. D'accord. Et je l'ai eu à une période de ma vie où je considérais avoir échoué. Dans le sens où, il y a quelques mois, j'étais aux études et j'ai passé mes concours pour les grandes écoles de commerce. Et donc j'ai décidé de passer qu'un certain nombre d'écoles. Et quand j'ai raté mes concours, tout le monde me regardait comme si Médéo, qu'est-ce que tu vas faire après?
tu as échoué, mais comment ça va se passer pour la suite. Mais finalement, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai compris 3 choses. Le premier point, c'est que finalement, tout échec est une occasion d'apprendre. Tout à fait. Vraiment de progresser. C'est que, est-ce que vous avez réussi à marcher du premier coup? Bien sûr que non. Quand vous avez pris votre travail, vous avez débuté votre vie professionnelle, le premier jour, on le sait tous comment ça se passe. C'est pas le plus facile. Le premier jour de classe, c'est pas le plus facile. Et finalement, c'est ça, c'est que l'échec, c'est comme une occasion d'apprendre. Le deuxième point qui est vraiment très 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 important, c'est finalement le fait de se réinventer, de se poser la question si réellement c'est ce que vous avez envie de faire. Parce que parfois, il y a des personnes qui échouent, que ce soit un concours, que ce soit dans leur vie professionnelle, que ce soit dans une relation, etc. Mais au final, c'est peut-être parce que la performance n'est pas bonne en fait. C'est parce que la performance n'est pas bonne. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai, entre guillemets, échoué mes concours, je considère que c'est l'une des meilleures choses qui me sont arrivées. Je pense que mes parents verront cette vidéo, d'ailleurs je vous aime, mais en fait, c'est que je me suis posé la question, c'est que, est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire? Cette performance-là qui était de devenir cadre dirigeant dans une grande entreprise. Et je peux vous assurer, j'ai fantasmé là-dessus. Moi j'étais là, je visualisais. Et tu visualises le cadre dirigeant avec 5 000 € par mois, avec tout ça, mais finalement, sans prendre en compte le prix à payer. Et finalement, faites les choses, la plus petite action, échouez le plus tôt possible pour améliorer votre processus. En entrepreneuriat, par exemple, il y a le principe de Lean Startup, qui est l'offre minimum viable que je peux mettre sur le marché, qui va me permettre finalement d'avoir des retours. Même iPhone le disait tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs. Oui, tout à fait. iPhone, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que il va pas attendre. Il va forcément sortir son nouveau appareil. Les précurseurs, ceux qui sont les fans de Apple, vont acheter, vont tester et avec tous les retours qu'ils vont avoir, ils vont créer la version supérieure, la version S. Et donc du coup, s'ils devaient attendre que le produit soit parfait, on n'aurait jamais eu le premier iPhone. Donc n'oubliez pas que dans perfectionnisme, il y a le verbe perfectionner. Pour pouvoir perfectionner quelque chose, il faut que vous l'ayez lancé. Il faut l'avoir fait. C'est que comme ça, le premier gâteau que vous allez faire, il va très certainement être raté, soit trop cuit, soit pas assez cuit, etc. Mais ensuite, vous allez apprendre de vos erreurs. L'enfant, comme tu disais tout à l'heure, le bébé, quand il se met debout, il va tomber. Mais pourtant, il va se relever. Heureusement qu'il va se relever, parce que s'il ne se relève pas, vous vous rendez compte, on serait tous en train de se traîner. L'homme n'aurait pas évolué. Exactement, mais c'est tout à fait ça. Et si je peux rajouter encore un point, même 2 points, je pense, c'est que par rapport au fait que, en fait, vous devez vous concentrer aussi sur aimer, vos imperfections. C'est-à-dire que cette interview-là, ça ne sera pas la plus parfaite. Non. C'est ma première. Je vais encore dire une chose, c'est que est-ce qu'on doit se concentrer sur ça va bien, ça va pas bien, ma chemise, etc. Et finalement, apprendre à aimer les imperfections. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient plus facilement, en réalité, à ce que nous sommes réellement. Et en fait, la plupart du temps, lorsqu'on a un discours, une discussion, ou même là, je ne pense pas que tout le monde retiendra ce que j'ai dit. Vous pouvez la regarder, la vidéo, si vous voulez. Mais c'est surtout comment on s'est senti en présence de cette personne-là. On n'est pas à l'aise face à quelqu'un qui joue un rôle, en fait, qui se déguise. On est là comme ça, on se déguise, on joue un rôle. Non, on aime des personnes qui sont authentiques. Et vous allez vous en rendre compte que finalement, on a tous ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a envie, quelqu'un d'autre là. C'est vrai. Vraiment, quelqu'un d'autre là. Donc, dites-vous aussi que moi, j'ai peut-être quelque chose que quelqu'un d'autre voudrait. Que ce soit par un message, que ce soit simplement une petite vidéo, cette vidéo-là, mais... Oui. On aurait pu se dire, il faut qu'on attende qu'il fasse super beau. Exactement. Il faut qu'on attende... Que j'achète le dernier des costumes. Voilà, que je sois bien coiffée, que j'ai perdu du poids, enfin bref... J'attends que mes cheveux repoussent. Voilà, donc on trouvera toujours une excuse pour remettre au lendemain. Mais le plus important, c'est le message qu'on a à passer. C'est le perfectionnisme, c'est bien. Il faut, bien sûr qu'on ne vous dit pas de vous lancer en faisant n'importe quoi. On vous demande d'être professionnel. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas vous arrêter, de ne pas, sous couvert de perfectionnisme, procrastiner et ne pas avancer. Exactement. Moi, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Mariama, par rapport au fait de se concentrer sur l'intention. En fait, une fois je me suis rendu compte, d'ailleurs ça je l'ai appris par David Lefrançois, de ces vidéos quand il parlait de l'intention. Et vous verrez que l'intention de départ, on la retrouve toujours à la sortie. Toujours. C'est l'intention que je mets au départ, on la retrouvera toujours à la sortie. Donc votre question, c'est est-ce que je me concentre uniquement sur ma propre personne, sur mes petites imperfections, sur mes petits défauts, est-ce que j'ai... Ou
qu'est-ce que je peux apporter, ou se concentrer sur l'autre. Vraiment, au lieu de vous concentrer sur vous, dites-vous vraiment, remplacez la peur par l'amour. C'est ok, j'ai peur de le faire. Moi, franchement, je vous dis la vérité, avant de faire cette vidéo, j'avais très très peur. Et finalement, je me dis que cette vidéo-là, je sais qu'elle peut donner du courage à d'autres personnes à le faire. Et aussi partager un message. Et finalement, lorsque vous êtes concentré sur l'intention, qui est de délivrer quelque chose, d'apporter à quelqu'un, et finalement, en fait, on oublie que il y a notre petite peur, etc. parce qu'on a vraiment l'intention de donner, tu vois. C'est ça. Le plus important. Et c'est ce que disait... c'est ce que disait en fait le docteur Maya Angelou, c'est que les gens vont se souvenir de ce que vous avez écrit, les gens vont se souvenir de ce que vous avez... Non, excusez-moi, c'est les gens ne vont pas se souvenir de ce que vous avez écrit, ils ne vont pas se souvenir de ce que vous avez dit, mais se souviendront toujours de ce que vous les avez fait ressentir. Si vous leur avez fait ressentir que vous étiez quelqu'un de parfait, quelqu'un de guindé, on va peut-être... Voilà, ça se va se voir et on va peut-être pas venir vers vous. Peut-être que vous allez donner du contenu qui sera bon, mais si par exemple vous voulez choisir un coach, peut-être que vous allez vous dire, mais avec cette personne-là, je devrais toujours être parfaite, je ne pourrais pas montrer mes imperfections, etc. Alors que le fait d'être authentique, moi je n'ai pas peur de dire que, d'aimer, comme tu disais, toute sa personne et ses imperfections, j'ai appris que mon introspection, finalement, c'était quelque chose c'était ma force. D'être une personne introvertie, c'est une force finalement. C'est une force et qui fait qu'aujourd'hui, des entrepreneurs qui sont introvertis viennent vers moi et se reconnaissent. J'adore la pop culture. Je le mets pas dans mes vidéos encore, mais je le fais beaucoup dans mes écrits. Et tout le monde à chaque fois me répond en me disant j'adore ce que tu écris, et parce que enfin je suis authentique et que j'ai accepté toute cette partie de moi en n'étant pas parfaite. Cette citation-là, j'ai une citation par rapport à ça que j'ai apprise. D'ailleurs, je trouverai l'auteur. C'est soyez vous-même, les autres sont déjà tous pris. C'est Oscar Wilde. Merci. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, en vrai, tu peux n'être que toi. Tu peux n'être que toi. Tout le monde est unique. On est tous uniques. Personne n'a le même ADN que vous. Personne. Donc à partir de là, vous êtes parfait déjà. Exactement, on est déjà parfait par rapport à ça. Et aussi un autre point que je pourrais donner aussi, c'est finalement, comment dire, j'ai perdu mes mots. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc si je récapitule les différents points, c'est la plus petite action possible, rajouter la dimension du plaisir, tout à fait. Changer votre vision sur l'échec parce que c'est peut-être une occasion de vous réinventer. Tout à fait. La quatrième point, c'est pour moi, le plus important, c'est l'intention. C'est quelle est votre intention. Quelle est votre intention. On le répète jamais assez. C'est que avant de démarrer une entreprise, avant de démarrer une relation, avant de démarrer une interview, avant de démarrer peu importe, quelle est l'intention. Et généralement, dès lors que l'intention de départ est bonne, peu importe, même si ton projet échoue ou ne réussit pas, il n'y aura aucun regret. Parce que toi, tu auras été au clair avec tes intentions qui correspondent à tes valeurs. Tout à fait. La clarté, j'en parle souvent, c'est quelque chose d'important et l'intention en fait partie. C'est-à-dire que tous les matins, j'écris et je mets toujours quelle est l'intention de la journée. Je sais les personnes que je vais voir, comment je veux être avec ces personnes-là. Je sais par exemple que si je vais passer du temps avec ma nièce, c'est que je vais être vraiment présente. Mon intention, c'est d'être présente et qu'elle sache que je suis là pour elle. Donc pas de téléphone, exactement. On est vraiment ensemble. Exactement. D'ailleurs, par rapport au téléphone, moi, de toute façon, ils peuvent témoigner. Moi, je déteste quand je suis avec des gens et sur mon téléphone. D'ailleurs, je le dis souvent à une cousine à moi, ou même avec les personnes avec qui je suis, c'est que, en fait, on n'est plus présent. En fait. C'est-à-dire que l'intention, c'est quoi? On veut partir au restaurant, manger ensemble, partager un moment, ou tu vas juste pour manger? Et prendre la belle photo pour Instagram. Alors ça, c'est vraiment un truc on peut pas me prendre un défaut par rapport à ça. D'ailleurs, je déteste quand on essaie de me prendre en photo et tout ça. Mais là, j'ai fait cette vidéo-là, mais c'est merci. Merci en fait. Merci beaucoup. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Et surtout aussi, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'aider les personnes. J'avais envie de leur dire, oui, toi aussi, tu peux faire. Mais moi-même, je peux dire aux autres, agir, c'est mieux, poser une action même lorsque j'ai peur. Et moi-même, j'avais peur de faire cette vidéo-là, mais finalement, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver sérieusement de grave? Rien. Simplement une occasion de vous inspirer. Et
Sérieusement, c'est juste ça en fait. C'est pas si difficile que ça. Parce Non. que trop d'analyse paralyse. Parce que finalement, si on analyse trop, on le fera pas. Oui, mais si cette vidéo-là, elle est reprise, elle est diffusée sur un site bizarre, elle est diffusée où je me retrouve, on utilise mon... Ça paralyse. Ça paralyse. Moi, je sais que une des peurs que j'avais de faire ma première vidéo, c'était des trolls. Je parlais d'un sujet qui était très technique, c'est le commerce international. Je fais plus jeune que mon âge, donc je me disais, mais ces personnes-là vont critiquer, etc. Et finalement, je vois ma vidéo qui a été le plus vue sur les Incoterms, plus de 18 000 vues. J'ai eu énormément de commentaires là-dessus et je n'ai eu qu'un seul commentaire négatif et qui est arrivé cette année. Et cette vidéo date d'il y a plus de 3 ans. Et c'est pour dire que finalement les peurs que j'avais, elles n'étaient pas là, mais mon intention était de donner de l'information pour que des étudiants puissent le prendre, pour que des assistantes export puissent l'analyser, pour que des entrepreneurs qui veulent se lancer à l'international comprennent et ne se fassent pas avoir. Et j'ai eu tellement de retours positifs. C'est normal, l'intention et l'intention, c'était ça, quoi. Et du coup, je suis très très heureuse d'être passée au-delà du ah là là, comment je vais me tenir, comment je vais parler, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas la bonne... Parce que finalement, sinon j'aurais rien pas fait. La bonne caméra. Ensuite, la dernière caméra va sortir. Oui. Ah oui, je veux celle-ci. Ensuite, non, celle-là. 2 mois plus tard, il y a la nouvelle caméra qui va sortir. Il y aura toujours quelque chose de mieux. Une nouvelle formation en ligne. Oh, je sais, celle-là, ça fonctionne pas. Bah, j'essaie une autre formation. J'essaie une autre. Et finalement, en fait, on consomme. On va à l'extérieur, alors que le problème, il faut le changer à l'intérieur. C'est toujours à l'intérieur. Et un dernier point, sérieusement, que j'ai envie de dire, et qui m'a permis d'être là tout de suite, aujourd'hui, c'est quand vous avez envie, enfin, n'importe quel projet que vous avez à cœur, que vous avez toujours envie de réaliser, c'est engagez-vous sérieusement. Oui. Engagez-vous sérieusement, par là j'entends, par exemple, si vous avez toujours envie de poster une vidéo, de démarrer une chaîne YouTube, Facebook, créer votre... peu importe. C'est engagez-vous auprès de vos proches. Je parle de personnes bienveillantes, hein. C'est pas vous engager auprès des personnes qui vous détestent et qui vous attendront... ça ne sert à rien. Ça sert à rien dans tous les cas. Ça ne sert à rien. Engagez-vous et dites par exemple, pour faire cette vidéo-là, je ne pouvais pas me défiler. J'ai prévenu tout le monde, ça soit au travail, mes amis, ma famille. Donc à la formation, enfin je veux dire, j'allais me retrouver en décembre, alors la vidéo, j'ai gratté la tête, voilà quoi. Et j'aurais dit, bah non, il n'est pas venu. Bah non, il n'est pas venu. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, vous ne vous sentirez pas bien. Et l'engagement, je ne dis pas simplement de vous engager tout de suite, mais l'engagement, c'est de poursuivre l'action, même lorsque l'émotion dans laquelle cette décision a été prise disparaît. Waouh, c'est une très belle phrase. Elle est de toi? Absolument pas. C'est là, je fais waouh. Alors là, ça c'était la phrase. Elle n'est pas de moi, mais finalement, je trouve qu'elle a vraiment du sens. Oui, tout à fait. Parce que c'est facile de vouloir s'engager à aller faire du sport. Mais quand t'as pas envie. Moi, c'est quand je dis j'ai pas envie que j'y vais. Parce que déjà, d'une part, pour le cerveau, en fait, c'est j'ai pas envie, mais j'y vais. Et en fait, ça muscle la motivation. Souvent, on dit, mais comment je fais pour rester motivé? Comment tu fais pour rester motivé? Moi, les gens, ils croient que j'ai pas de problème dans ma vie. Je suis toujours heureux, je suis toujours rigolo. Mais finalement, c'est un muscle qu'on travaille tous les jours. C'est-à-dire que travailler l'action. Et c'est comme ça que vous allez muscler votre motivation, votre confiance en soi. Et tout à l'heure, on parlait d'amour. Aimez vos imperfections. C'est important. De toute façon, l'amour de soi, c'est l'une des voies pour la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est l'image de soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Quand je dis l'image de soi, c'est la façon dont vous percevez. L'estime de soi, c'est quelles sont vos forces et vos faiblesses que vous pouvez améliorer aussi. Et l'amour de soi, c'est aimer la personne que vous êtes avec vos imperfections, vos zones de lumière, vos zones d'ombre. Et la confiance en soi, c'est simplement agir efficacement en utilisant ses forces en vue d'atteindre un but. Donc, il y a tout à gagner en fait à vouloir sortir de ce perfectionnisme-là, parce que déjà on gagne du temps, de l'énergie, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne de l'énergie, on gagne en motivation, enfin je veux dire, voilà, il y a tout un tas de raisons et engagez-vous vraiment après la fin de la vidéo. C'est-à-dire que moi, j'ai fait cette première vidéo, mais je vous assure que c'est naturel, enfin, je veux dire, la peur sera toujours là, mais elle disparaît que dans l'action. C'est que vous avez toujours envie de faire quelque chose, faites-la dès aujourd'hui. Postez la vidéo, dites à la personne, enfin, il y a tellement de raisons, vous connaissez vos propres raisons, mais faites-le parce que de toute façon, la plupart de nos peurs, on ne les rencontrera jamais. Et finalement, c'est que des représentations mentales
qu'on se fait et finalement on n'agira jamais, quoi. Non, et puis sachez que avec toutes les pensées que l'on a par jour, donc consciemment on en a 6 000 et inconsciemment on en a 60 000, donc c'est quand même pas mal, mais il y a 80% de tout ce qu'on pense ne se réalisera pas. La peur, c'est juste une représentation de des pires des choses qui pourraient arriver. Et puis une fois qu'on se lance, on se dit, ah bah... c'était pas si terrible que ça finalement. Non, c'est pas si terrible que ça. Je veux dire, je n'ai jamais sauté au parachute, mais j'imagine que les personnes qui le font pour la première fois avant, elles sont comme ça. Bah s'ils le font, ils le refont. Ah mais après, une fois qu'elles l'ont fait, elles vont le refaire, c'est qu'il y a quelque chose. Exactement. Quoi. La peur disparaît dans l'action. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bon, au départ de cette vidéo, de toute façon elle ne sera jamais parfaite cette vidéo-là. Elle n'est pas parfaite, c'est la première, de toute façon c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Rêver grand, mais commencer petit. La plus petite action possible. La plus petite action possible. Et donc là, moi, je vous invite à mettre dans les commentaires, à vous engager, comme Déo s'est engagé il y a 2 semaines, quand je lui ai dit, bah écoute, ta première vidéo, tu viens, chiche, tu viens, et il m'a dit, oui. Je dis, chiche, tu viens. Et puis on a fait, oui, je serai là. Donc, quelle est la toute première action que vous pouvez mettre en place? Si par exemple vous voulez lancer une chaîne YouTube, vous voulez par exemple lancer une page Facebook, peut-être pas le faire tout de suite, peut-être pas vous mettre devant la caméra tout de suite, mais vous pouvez déjà créer la page. Ce n'est rien. Exactement. Vous pouvez créer la couverture, vous pouvez faire votre page à propos. C'est déjà un premier pas. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le premier pas qui compte parce que finalement, vraiment, le bon moment n'arrivera jamais. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est vrai qu'on répète souvent cette phrase-là. Mais moi, par exemple, je me rappelle quand je voulais parler à quelqu'un, que ce soit une fille, enfin, peu importe, c'est que finalement, il y a toujours cette peur-là de se dire oui, mais est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois y aller? Alors que cette personne, elle attendait juste qu'on aille lui parler. En fait. C'est ça. Et souvent, c'est ça. C'est qu'on a peur de faire quelque chose. Mais imaginez, vous posez cette action-là et vous allez vous en rendre compte que finalement, wow, vous aurez des retours positifs. Et vous pourrez améliorer. De toute façon, moi, j'aurai que des conseils. J'attends des commentaires, voir ce que je peux améliorer. Et franchement, il n'y a que ça. C'est qu'une fois qu'on se met en danger, c'est celui qui prend la liberté de se montrer, prend le risque d'être vu. Et celui qui prend cette liberté-là, c'est seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Et donc voilà, ça c'est une citation que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les citations, je pense que vous avez bien remarqué. Bah, c'est pareil aussi, on a nos petites phrases qui nous motivent. Et c'est important aussi de s'entourer de phrases, de personnes qui vous motivent parce que ça vous donne l'envie d'aller plus loin. Vous prenez quelqu'un comme le docteur Martin Luther King, c'était pas l'orateur, le meilleur orateur du monde, mais il avait cette intention. Et il a fait ce discours à Selma qui est devenu aujourd'hui une des plus célèbres. Mais il avait aussi dit, ne regardez pas le haut de l'escalier parce que là, vous allez avoir peur, vous allez vous dire que vous n'allez pas y arriver. Regardez la première marche qui est devant vous. Regardez la première marche qui est devant vous. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Encore une fois, la règle des 4 P ou la méthode Kaizen, comme vous voulez, je fais le plus petit pas possible. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Parce que c'est aujourd'hui que vous construisez demain. C'est pas demain que vous allez construire demain. C'est aujourd'hui, l'action que vous allez poser aujourd'hui qui va faire que, voilà, c'est parce qu'il y a 3 ans, je suis sortie de ma zone de confort qu'aujourd'hui, on est là tous les deux. Je n'aurais jamais rencontré Déo, je ne serais pas en train de faire cette vidéo si à un moment donné, je ne vous ai pas dit, allez, c'est bon, j'y vais. Exactement. D'ailleurs, je vais rebondir sur un point qu'on a juste tu sais, par rapport à la formation, c'est que la plus petite action possible. Réfléchissez à 5 solutions, dont 2 complètement farfelues. Et parmi ces 2-là, choisissez une sur laquelle vous vous engagez dès maintenant et choisissez le moment où vous allez la faire, mais faites-la, cette petite action-là. Et vous verrez que finalement, c'est que les toutes petites actions mises bout à bout qui créent des grands résultats. Et donc finalement, c'est ça en fait, c'est qu'il y a des solutions, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est-à-dire que moi, je ne me voyais pas faire cette vidéo-là. C'est-à-dire que qui je suis moi pour faire cette vidéo-là? On se dit, mais qui je suis? Mais finalement, qui je suis moi, je suis Déo Gracia, c'est moi. Et finalement, voilà, c'est que on fait ce qu'on a envie de faire. Après, on peut bien faire les choses aussi. Bien sûr. Mais simplement sortir de sa zone de confort parce que, comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on veut, quelqu'un d'autre là. Et nous, on a certainement des ressources qu'on peut donner à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ça finalement qui rend heureux.
Voilà. Donc voilà, cette interview elle était bien. Ça va, tu l'as bien senti? Ouais, je l'ai bien senti, sérieusement. Ouais. Ça va, c'est bon, la peur est partie en parlant? La peur est partie. De toute façon, je veux parler d'engagement. Peur ou pas peur, je me suis engagé. J'ai dit à tout le monde que j'allais venir. Donc ce matin, si j'ai mis leur réveil à 7h, ouais, j'ai peur, j'y vais pas. Bah non. Bah non, ça marche pas. Bah non, ça marche pas comme donc ça. merci à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Et sérieusement, l'intention c'était vraiment vous parler de mon expérience, la tienne. Dire que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et finalement, on a peur. Oui, mais quand dira-t-on? Une seule règle. Quoi qu'on fasse, quelqu'un parlera. Tout à fait. Tu décides de continuer les études, on te dira oui, mais non. Tu décides d'entreprendre, oui, mais pourquoi tu entreprends? Tu décides de quitter ton travail, oui, mais pourquoi tu quittes ton travail? Tu restes à ton travail, mais pourquoi tu es dans ton travail? Mais n'oubliez pas aussi que c'est parce que les gens sont aussi notre miroir. Exactement. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, toutes les personnes, c'était des personnes bienveillantes qui m'ont dit mais tu vas pas quitter le CDI, la sécurité pour te lancer dans quelque chose, en plus tu es toute seule, tu n'as pas de mari, mais comment tu vas faire? Vous voyez, en fait c'était leur peur, c'est leur peur qu'ils me transmettaient. Exactement. Mais il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose à dire. Mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait ce pari parce que je suis beaucoup plus épanouie. Exactement. Déjà dans ma vie personnelle, j'ai pu me développer personnellement. Je continue d'apprendre et j'apporte énormément. Exactement. Et quand vous avez des personnes qui vous écrivent en vous disant merci pour cette newsletter, merci pour cette vidéo qui m'a permis moi de réussir mes études, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Et le perfectionnisme part. Et part parce que à partir du moment où vous donnez quelque chose de valeur, de la qualité et que vous êtes pro, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. C'est vrai que les gens transmettent leur propre peur. Et c'est souvent, c'est souvent des personnes bienveillantes. Moi, ma maman que j'aime beaucoup, je sais que tu verras cette vidéo, de toute façon je te l'enverrai, c'est la seule façon de réussir, c'est plus simplement d'avoir un CDI ou d'avoir un diplôme. Non, plus maintenant. C'est-à-dire qu'on peut avoir par l'attitude ce qu'on n'a pas eu par les études. Les études, c'est très bien, ça permet de faire certaines choses. Mais ce que toi tu veux faire, ce que vous avez envie de faire. J'ai encore hier, j'ai une discussion avec une collègue à moi que j'apprécie énormément. Je lui ai posé par rapport aux exercices d'accompagnement, je lui ai dit mais quels sont aujourd'hui tes principaux obstacles, les principaux challenges que tu rencontres? Et je me suis rendu compte à quel point la question du diplôme me revenait souvent. Elle me dit oui, mais moi j'ai l'impression que en fait j'ai pas le bon diplôme. J'aurais aimé faire un BTS. D'ailleurs, le BTS, ma maman me le disait tout le temps. Oui, un BTS. Et quand je lui ai dit que finalement, mais BTS, d'accord, c'est bien, mais ça permet de faire telle ou telle chose. Mais finalement, je veux dire, les personnes sont bienveillantes, transmettent leur propre peur, mais ayez le courage aussi d'accepter, de remettre en question votre système de valeurs. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien le Kant, dans le Qu'est-ce que les Lumières en 1783, le philosophe des Lumières, qui parle de l'entendement. Oui. Qu'est-ce qu'il dit en fait Kant? C'est qu'il parle du mouvement des Lumières qui a pour objectif de sortir les personnes de l'état de tutelle, de l'état de minorité intellectuelle à l'état de majorité intellectuelle. Et qu'est-ce qu'il parle quand il dit de minorité intellectuelle? C'est simplement que les individus n'utilisent pas leur propre raison sans la direction d'autrui. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ça, c'est que finalement, il dit que c'est pas un défaut d'entendement, c'est pas un défaut de raison. C'est simplement à un moment donné, il faut avoir le courage d'agir et de faire les choses et en remettant en question certaines choses. Parce que finalement, on est dans du dogmatisme pur, donc dans une croyance que je considère irréfutable, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans la technique, j'ai appris des choses, je ne vais pas les réciter, mais sérieusement, c'est que finalement, avoir à un moment donné le courage, la maturité, c'est le rapport que j'entretiens avec la réalité, c'est à un moment donné, être conscient des schémas, l'éducation, ok, mais qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne veux plus? Moi, par exemple, mes parents, toujours l'amour, la gratitude, le partage, etc. Il y a aussi des dimensions qui ont de la sécurité. Moi, peut-être que je veux une liberté à un certain niveau. Après, il y a des choses qu'on garde et il y a des choses qu'on ne veut plus garder. Tout à fait, on remixe. Exactement. Et on a chacun, comme on dit, on est unique. Chaque personne est unique, mais bien sûr que notre environnement, ce qu'on a appris, on le garde, ça nous façonne, mais il y a aussi des choses qu'on doit désapprendre. Ah, bien sûr. Moi, il a fallu que je désapprenne certaines choses aussi pour des croyances pour être beaucoup plus épanouie et beaucoup plus heureuse. Donc, oui. Exactement. Je suis d'accord. Et c'est vrai que souvent, on a peur de quand dira-t-on, le regard d'autrui. Mais moi, j'ai une bonne réflexion par rapport à ça, c'est que finalement, mais si vous avez peur de faire les choses, d'accord, faites-les. Parce que déjà, souvent, on se fait des films, oui, mais on dira ça. Mais ça se trouve, ils diront pas ça déjà, d'une part. Et d'autre part, si les personnes ne sont pas capables
d'accepter votre authenticité, ce que vous êtes, le message que vous portez, c'est pas les bonnes finalement, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Non. Et finalement, on se sent pas heureux. Moi, personnellement, je me sentirais pas à l'aise avec des personnes et me déguiser, sachant que moi, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien rigoler, etc. Si je suis avec des personnes où je veux garder une certaine figure, etc., finalement, tu n'es jamais heureux. Parce qu'à vouloir tout le temps comme le ballon qu'on cache sous l'eau, ça sortira. Ça sortira. Bien sûr, ça va travailler les bras, mais à un moment, c'est pas le but. Quoi. Et puis, ça vous demandera énormément d'efforts parce que ça voudra dire qu'à chaque fois, il faudra être quelqu'un d'autre. Et ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Toutes vos relations vont être complètement faussées. Donc ça ne sert absolument à rien. Mais de toute façon, si vous ne faites rien, vous n'aurez pas de critique. Enfin, quoique peut-être qu'il y aura des critiques des gens, tu ne fais rien, mais la critique sera toujours là, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Je me souviens d'une amie qui me racontait une petite histoire, c'est-à-dire que quand on va pour se marier, on a toujours des personnes qui vont critiquer la nourriture n'était pas bien, la musique n'était pas bien, etc. Même ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Bon. Enfin bref, ils n'ont pas donné assez d'argent ou quelque chose. Bref. Là, c'était une personne qui s'est dit, pour ne pas avoir de critiques, je vais donner à chaque invité un billet de 20 €. Et donc, elle a mis des enveloppes avec 20 €. Et les personnes ont dit, elle n'aurait pas pu mettre 50 €. Ça, c'est vraiment le comble. Non, mais donc... Si tu mets 100 €, elle aurait pu mettre 1000 €. Parce que si elle a pu mettre 100 €, c'est qu'elle a les moyens. C'est absurde, en fait. C'est absurde. Vous cachez sous le perfectionnisme. C'est juste de la procrastination. Si vous vous dites, oui, mais si ce n'est pas parfait, on va critiquer. On critiquera quoi qu'il arrive. Mais au moins, vous aurez fait quelque chose. Et vous aurez apporté votre voix et votre message à quelqu'un. C'est vraiment ça. Parce qu'en plus, on parle de perfectionnisme, d'échec, etc. Mais finalement, c'est pas une fatalité. C'est tout ce que je ne sais pas, c'est que je ne l'ai pas encore appris. Oui. Si aujourd'hui, vous avez toujours appris à vous comporter de façon perfectionniste, vous pouvez apprendre à poser la plus petite action possible. Rajouter une dimension du plaisir, se concentrer sur l'intention, apprendre à vous aimer inconditionnellement. Parce que déjà, d'une part, c'est que notre amour personnel. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si aujourd'hui, je n'ai pas de ressources en temps, en énergie, je ne peux pas donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est là parce qu'on a fait ce travail-là sur nous aussi. Bien sûr. Nous, on veut redonner. À un moment donné, vous aussi, vous allez pouvoir redonner. Ça se démultiplie en fait. Tout à fait. Mais après, ça commence là. Vous aussi, vous pouvez faire la plus petite action possible. Engagez-vous sur une petite action. Oui, une toute petite action. Dans les commentaires, vous nous dites, aujourd'hui, voilà, je m'engage à faire ceci. Une toute petite action, vous avez commencé. La plus petite soit-elle. Et vous allez voir. C'est pareil quand parfois il faut que j'écrive et que je me dise, là, c'est pas possible. Mais je me dis, écoute, Mariama, tu écris tes 300 premiers mots et on verra. Et finalement, je me retrouve à avoir écrit 200 mots, 2000 mots, parce que je me retrouve dans le flow, finalement, parce que l'action appelle l'action. Et en plus, ça, par rapport à ce que tu dis, il y a la technique des 5 minutes pour la procrastination, c'est tu n'as pas envie de réviser. Ça, souvent, on voit des personnes, des étudiants, je l'ai vécu même à l'université, etc., où on est là, et tu te rends compte à quel point, finalement, en fait, on est bloqué dans une sphère où on croit que la seule façon de réussir, c'est de faire telle ou telle chose, mais que finalement, en fait, il faut réfléchir à une seule chose. C'est que le truc, c'est que là, on réfléchit, on fantasme sur tout un tas de choses, mais... J'adore cette interview, c'est génial. Vous voyez, là aussi, on n'est pas dans la perfection, donc c'est parfait. Et ça reviendra peut-être et tu me diras, voilà, et tu mettras un commentaire. Je mettrai un commentaire, Tu mettras un commentaire. En tout cas, tout ce que tu nous as apporté, c'est de beaucoup de valeur. Moi, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que on a demandé aux spectateurs de poser une action. Maintenant, à toi aussi de poser une action, puisque tu veux faire ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut te trouver sur YouTube ou est-ce que tu vas créer ta chaîne? Non, pour l'instant, je n'ai pas encore créé ma chaîne. D'ailleurs, je suis déjà dans la démarche la plus petite action possible. J'ai acheté un micro, j'ai acheté déjà une pochette pour mettre mon appareil photo, parce que c'est bientôt mon anniversaire. Et d'ailleurs, si vous avez oublié, c'est mon anniversaire le 7 décembre. Et c'est vrai que j'ai demandé un appareil photo. Et donc du coup, non, c'est vraiment un projet. Et quoi qu'il arrive, en vrai... c'est un engagement que j'ai pris, je vais réellement le faire parce que je vais y prendre du plaisir aussi, j'aime ça. Et si je sais que je peux apporter à au moins 1, 2, 3, 10, 20, 100, au moins je le ferai quoi. Si je l'ai fait aujourd'hui, vous êtes tous capables de le faire. Et jamais j'aurais... Bien sûr c'est un projet que j'avais envie de faire, mais
grâce à toi, aujourd'hui, j'ai pu le faire maintenant. On ne s'en rend pas compte parfois, être attentif aux opportunités. Quand on est axé que sur améliorer, donc cacher nos imperfections, bah finalement les opportunités passent mais on ne les voit pas. Parce que nous on court derrière une fausse opportunité. Et moi tu m'as donné l'opportunité de me retrouver là aujourd'hui. On ne sait pas le retombée de cette vidéo-là. Peu importe en fait, je m'en fous. Simplement aujourd'hui, la plus petite action, et la peur disparaît dans l'action. Et moi il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais, oui, je ferai ma chaîne un jour, mais il faut le bon matériel, il faut le bon ceci, il faut le bon cela. Oui, mais est-ce que je sais pas faire? Tu m'as donné cette opportunité-là aujourd'hui de sortir de ma zone de confort. Et peut-être à travers cette vidéo-là, d'autres personnes auront le courage de faire les choses. J'espère aussi, sérieusement. Donc du coup, bah, à part ça, moi j'ai donné ce que je savais par rapport à ça. Et vraiment, c'est par rapport à mon expérience. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'on est perfectionniste. Moi, quand j'ai vu une vidéo un jour de David, est-ce que vous êtes perfectionniste? La vidéo, je ne l'ai même pas regardée, quoi. Pour moi, ah bon? Depuis quand? Et finalement, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on cachait derrière la procrastination, mais en fait, c'est une forme de procrastination déguisée, en fait. Viser la perfection. Mais même en entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est quelle est l'offre minimum viable que je peux mettre, que les gens vont pouvoir commenter, dire ce qui a amélioré, ce qui ne va pas bien. Et vous allez créer quelque chose qui répond vraiment à des besoins. Et finalement, hier, j'ai regardé une vidéo, j'étais mort de rire. C'est l'histoire d'un auteur qui a passé 2 ans à écrire son livre. Et finalement, quand il a sorti son livre, personne n'a lu, tout le monde s'en foutait. Donc ça veut dire que toi, tu as passé 2 ans à te concentrer sur quelque chose. Au final, les gens s'en foutent réellement. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Est-ce qu'il faut attendre 15 ans pour faire les choses? Non. Au final, je pense que vous le ferez tous. Parce qu'à un moment donné, on finit toujours par faire les choses. Et encore que je ne suis pas certain. Vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. Et c'est une belle citation que j'aime bien. Oui, mais toi, est-ce que tu es jeune? T'as pas peur de... Peur de quoi? T'as pas peur de rater ta jeunesse, mais peur de quoi? Oui, mais non, à un moment donné, moi, quand je vois encore certaines personnes... Un jour, je parlais avec une de mes cousines qui me disait, tu vois, les personnes qui sont là dehors, en fait, on était dans la même classe il y a 10, 15, 20 ans. Je lui dis, mais attends, c'est pas possible. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous ne changez pas maintenant, il n'y a aucune raison que dans 10 ans ça soit différent. Et qu'est-ce qui fait que finalement le changement prend racine dans la réflexion, mais s'incarne uniquement par l'action. Et c'est vraiment la plus petite action possible. Il y a une seule chose, la plus petite action possible, apprenez à aimer vos imperfections, concentrez-vous sur l'intention, et le reste suivra naturellement. C'est vraiment l'intention qui compte. Et, tout à fait. Ok, donc tu t'engages avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, bien sûr. D'avoir ta chaîne. Exactement. Ok, comme ça on pourra partager sa première vidéo sur cette chaîne. Exactement. On en reparlera. Je pense que déjà j'aurais utilisé cette vidéo-là pour une des vidéos. Non, oui, bien sûr. Mais oui, non, mais je veux une vidéo de toi seul déjà. Non, bien sûr, je le ferai. Je le ferai. D'accord. Et avec l'appareil photo. Oui, voilà. Avec l'appareil photo. Mais si tu ne la reçois pas avant ton anniversaire, on y fait des bonnes vidéos. Voilà, parce qu'on est là pour passer à l'action. Exactement. Et quand je vois le nombre de personnes, mais là je parle comme ça, et souvent on voit la personne qui est en train de s'exprimer aujourd'hui, mais le nombre de temps où tu as été là à te développer avec la personne que tu es aujourd'hui, et moi personnellement quand je vois le nombre de personnes qui ont eu des choses, il y a des choses qu'ils ont envie de faire. Et parfois tu poses la question aux gens, mais qu'est-ce que tu as toujours voulu faire? Posez-vous réellement la question. Je l'ai posé hier à une collègue à moi, et moi je me suis posé la question. C'est que vous êtes dans le perfectionnisme, vous fantasmez sur quelque chose. Et dites-vous, indépendamment de l'argent que ça va me générer, indépendamment du regard de truc, est-ce que c'est réellement ce que je fais? Et 97% des fois, enfin je sais pas trop comment dire, c'est la plupart du temps on se rendra compte que non. C'est qu'au lieu de rester sur la perfection, demandez-vous réellement c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Vous vous rendrez compte que vous êtes perfectionniste vers une performance qui finalement ne correspond pas à ce que vous voulez. Combien de personnes, un jour j'étais choqué quand j'ai regardé un reportage sur un étudiant en médecine qui avait fait 10 ans. Pendant 10 ans, il a fait des études pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, premier jour de travail, il a dit c'est pas pour moi. Est-ce qu'il y a besoin d'attendre 10 ans? Il y a besoin d'attendre 20 ans pour dire j'entreprends, je postule pour ce travail-là, je démarre cette relation-là que j'ai envie de faire en fait finalement. Il y a des moments où il faut dire non, je décide. Décider, c'est rendre travail. C'est décider d'arrêter de rater les opportunités simplement par la peur. Ce qui va nous arriver quoi. Même aller parler à une fille, mettre une gifle, au pire ça va, c'est une gifle. Et derrière chaque non se cache un oui. Et voilà, c'est... D'accord. Voilà. C'était en tout cas très intéressant de t'avoir. Ton invitation, sérieusement. Non, mais c'est vraiment, je suis vraiment contente. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Oui, là...
quand je lui ai dit tu viens, tu chiches, il me dit oui, chiche, je viens. Ouais, au début c'est non mais je l'ai fait, donc vous aussi vous pouvez le faire. C'est voilà quoi. D'accord. En tout cas, merci à toi d'avoir pris Merci le temps Mariama, de venir. Et merci à vous pour cette écoute et si vous avez des commentaires, que je puisse m'améliorer parce que c'est un projet, c'est un engagement, je vais démarrer ma chaîne. Et donc voilà, merci beaucoup encore. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que je vais développer le fait d'inviter des entrepreneurs pour parler sur la chaîne, parce que c'est toujours un plus. Quoi. Oui, et puis moi j'ai appris beaucoup de choses, et je pense que les gens aussi. Les exemples permettent aussi d'illustrer, parce que parfois il y a une personne qui va vous dire quelque chose, tout à fait. Et ça n'aura pas le même impact, que ce soit en cours ou dans un travail. Et souvent on dit à une personne, oui mais on lui a déjà dit, il ne comprend pas. Mais oui mais ok, mais ça rentre dans la sphère de la connaissance. Et peut-être avec une autre personne, ça va rentrer différemment et on va prendre conscience. Donc moi si je le fais aujourd'hui, c'est que peut-être qu'à travers mon message, il y a des gens qui vont aimer, qui vont pas aimer, ceux qui vont dire oui mais il est allé chez quel coiffeur, il a mal fait ses contours, ça reste peu importe, c'est qu'à un moment donné, faites-le pour vous parce que personne ne le fera. Les gens ils ont leurs propres problèmes, leurs propres challenges. À quel moment ils vont vouloir le faire pour toi? Et parfois on est là, on se dit oui mais les gens sont pas gentils avec moi, les gens sont méchants, etc. Au lieu de penser à la méchanceté des gens, sortez pour avoir des amis, vous n'en aurez aucun. Sortez pour être un ami, vous en aurez 1000. Bien. Donc voilà. Voilà. Merci Mariama. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment moi qui te remercie parce que j'ai passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment, que la vidéo était un peu plus longue, mais elle était très intéressante en tout cas. Et je pense que je vais développer ce format-là où j'inviterai également. Je t'encourage à le faire. De toute façon, maintenant, on est là pour s'élever. Tout à fait. Tout à fait. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, quels conseils vous pourriez donner à Déo pour qu'il avance, mais vous surtout, quelle action vous allez mettre en place pour pouvoir avancer vers votre objectif. Parce qu'après tout, cette vidéo-là, c'est pour vous en fait. Tout à fait. C'est vraiment pour vous. C'est que si on est là aujourd'hui, c'est pour vous. Parce que nous, à cette heure-ci, en fait, on vient de la faire la vidéo. Il y a des personnes qui ont toujours envie de faire des choses, mais qui ne le feront jamais, qui demeureront toujours dans le quand dira-t-on. On parlera toujours, mais ça faut être conscient. Moi je me dis, on parlera toujours. C'est que tu vas rencontrer des gens qui vont dire oui, qui ont un travail à un haut poste. Par exemple, on va leur dire ouais mais ces personnes vont rencontrer qu'elle est très stressée par son travail. Les gens vont lui dire oui, pars. C'est les mêmes personnes là qui vont lui dire pars. Quand elle va quitter. Mais tu avais la sécurité, tu avais un CD, mais c'est pas la Bible. Enfin c'est Mais c'est vraiment ça, c'est que les personnes qui vont regarder cette vidéo, j'espère vraiment que ça va être une source d'inspiration et de connaissances. Après, on a partagé, bien sûr, cette interview-là, on a préparé un minimum, c'est-à-dire que là, il y a des choses que vous ne voyez pas. Bah oui, on n'a pas fait à la one again, comme on dit. Exactement, c'est bien de faire les choses sur un coup de tête, mais vas-y, créer une entreprise sans réfléchir non plus, vous verrez, vous m'appelez pour me dire ce qui va se passer après. Merci voilà. En tout cas. Merci Mariama. On se retrouvera la semaine prochaine. Je parlerai des newsletters. Comment rédiger des newsletters captivantes pour ne pas qu'elles se retrouvent à la poubelle, mais qu'elles soient ouvertes et lues. Exactement. Voilà. Je regarderai cette vidéo. Et en tout cas, merci à vous pour votre écoute et franchement, merci pour vos encouragements parce que c'était vraiment un challenge pour moi. C'est que j'avais envie d'être en cohérence par rapport à mon message. Tout à fait. Je vois tellement des personnes autour de moi. Et je suis très frustré parfois quand je les vois. Je me dis, mais en vrai, cette personne-là, elle a envie de faire ça, mais elle ne le fera jamais. Elle a envie, que ce soit des collègues qui ont envie de quitter leur travail, ou des personnes qui ont toujours envie d'entreprendre, des personnes qui ont envie, ma soeur par exemple, qui est passionnée par le maquillage, qui est très bonne là-dedans, toujours envie de faire des choses. Mais que finalement, après, il y a toujours une peur. C'est-à-dire que nous, on doit être aussi une source d'influence. Tout à fait. L'influence qui n'est pas la manipulation, parce que la seule différence, c'est l'intention. C'est un scalpel, on peut tuer, on peut sauver une vie. Tout à fait. C'est une arme, on peut protéger comme attaquer, enfin peu importe. C'est simplement, faites les choses et vous verrez, vous serez agréablement surpris des retours que vous pouvez avoir. Et il y a des personnes bienveillantes, elles existent. Et les personnes malveillantes, au pire, vous leur refléterez simplement ce qu'elles ne veulent pas voir dans leur vie. Et tant pis pour elles. De toute façon, on n'attire que les personnes qui sont bonnes pour nous. Si on s'aime, on va attirer des personnes positives. Par contre, c'est pour ça qu'on vous disait qu'il est important également de s'aimer, parce que si on ne s'aime pas, malheureusement, on va attirer les mauvaises personnes. Aime ton prochain comme toi-même. Mais vrai. Tu dois d'abord t'aimer, sinon comment tu vas aimer ton prochain? Tout à fait, tu ne peux pas. Voilà. On va se quitter sur cette belle situation de la Bible. Voilà. Donc voilà, et merci.
merci encore à vous. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.